Bonjour Accès, bonjour à tous ceux qui nous suivent à la maison, on espère que vous allez bien. Encore une fois, merci de liker, commenter et partager nos contenus sur Instagram, Facebook et YouTube. D'ailleurs, pour nous retrouver facilement sur YouTube, je vous invite à taper Défi 510 et c'est Accès qui sort immédiatement. Sinon, pour notre rendez-vous YouTube de cette semaine, c'est toujours à 19h, vous êtes les bienvenus. Et ce soir, c'est Simon qui vous partage le défi 5-10 de Genèse 6 à 10. Et pour la semaine prochaine, je t'invite déjà à te préparer. Les chapitres 11 à 15 seront à lire cette semaine. C'est difficile d'écouter un bon message le ventre vide, alors je vous propose de vous servir un petit snack juste avant le message. Ça peut être un petit snack santé ou pas. Bon message! Hey, salut Accès et tous ceux qui se joignent à nous encore une fois en ligne. On le rappelle, il y a les blogs et les teens de la France. On a aussi Espoir Jeunesse, puis peut-être d'autres que je connais pas. Si jamais c'est le cas, prends le temps de nous écrire un commentaire. La dernière fois, on a vu Genèse 1 à 5 ensemble et on avait vu ensemble l'importance des généalogies, des listes des descendants dans le livre de la Genèse et dans la Bible en général, parce qu'on a vu que c'était très proche, c'était intimement relié à la belle promesse de Dieu. Donc Jésus est déjà annoncé dès les premiers chapitres de la Genèse. C'est un peu comme l'histoire de Hansel et Gretel. Je ne sais pas si tu connais cette vieille légende, ce vieux mythe de ces deux enfants qui ont été abandonnés dans la forêt et ils vont semer des miettes pour retrouver leur chemin. Donc, je m'entends, on est bien mieux aujourd'hui avec nos GPS, avec Google Maps. Essaye pas de te retrouver dans la forêt avec des miettes, parce que je t'avertis tout de suite, il y a des animaux qui mangent les miettes. Je le sais, je me suis déjà assez perdu dans la forêt avant l'invention des GPS. Donc, merci Google. Aujourd'hui, on poursuit encore ce chemin de la généalogie. Donc, c'est un peu comme les miettes. Chaque génération est une miette qui nous fait avancer tranquillement jusqu'à l'aboutissement de l'œuvre de Dieu pour nous sauver du mal, de la mort et de la souffrance dans ce monde. Et ce qu'on voit en fait, c'est que Jésus-Christ, au bout de tout ça, au bout de toutes ces généalogies-là, et c'est pour ça que les évangiles commencent avec des généalogies, pour montrer que Jésus, c'est vraiment l'aboutissement de tout cela. Et on voit comment Dieu travaille dans les détails. Parce que des fois, ça ne tient pas à grand-chose d'une génération à l'autre, mais Dieu préserve sa belle promesse. Et ce qu'on voit, c'est que oui, on voit l'antidote, la solution de Dieu qui fait son petit bonhomme de chemin d'un côté, mais de l'autre, on voit aussi la tristesse, la grandeur de la pandémie, du péché, de la souffrance et de la mort humaine. C'est pourquoi le titre de ce message, c'est « Pandémie dans le monde ». Pandémie dans la création. Alors que tout le monde est préoccupé par la maladie, l'épidémie, la maladie, la pandémie, en réalité, il existe une pandémie, une maladie bien pire, qui n'est pas physique, qui n'est pas, qu'on ne voit pas, qui ne saute pas aux yeux, mais qui est là dans l'être humain, qui est le péché. Et on devrait être... Bien souvent, on se dit non, on a des choses en ce moment à se préoccuper bien plus urgentes que ça, la maladie et tout ça, c'est beaucoup plus préoccupant. Mais la réalité, c'est que même si la science arrive à guérir les maladies, même si elle arrive à guérir les pandémies, elle ne pourra jamais te guérir de la mort, elle ne pourra jamais te guérir de la souffrance, elle ne pourra jamais te guérir du péché, elle ne pourra jamais te donner la vie éternelle, la joie, le bonheur, un sens à ta vie, une raison d'être. Et cette pandémie spirituelle du péché doit être prise au sérieux. Et ce qu'on voit, c'est que d'un côté, Dieu maintient sa promesse de génération en génération pour faire aboutir son plan, son antidote en Jésus-Christ, sa solution. Puis de l'autre côté, on voit la contamination du péché. Et d'entrée de jeu, chapitre 6, c'est ça qui nous est présenté. Au chapitre 6, on voit réellement la contamination du péché maintenant qui est constatée. Réellement, elle se répand partout dans le monde, elle corrompt les êtres humains. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on nous oppose deux généalogies, deux listes de descendance. Nous avons les fils de Dieu, qui est la lignée de Sem, quand on suit la descendance, et la lignée de Caïn, donc les enfants des hommes. Donc non, les fils de Dieu, ça ne fait pas référence à des anges ou des êtres célestes. Ici, vraiment, il faut que tu comprennes, et on l'a déjà vu ensemble, l'importance des généalogies dans la Bible et comment Dieu répond. On a vu ça, cette réponse-là. Donc, il faut vraiment se mettre dans les pieds des lecteurs et des premiers auditeurs et vraiment suivre ce motif
des miettes des généalogies. Et ici, ce qu'on a, c'est une opposition entre deux généalogies. La généalogie des gens qui se laissent aller à leur humanité, qui se laissent aller à l'imperfection, qui se laissent aller au péché, à la corruption. Et de l'autre côté, des êtres humains, la lignée de Sem, qui a remplacé Abel, après Abel, qui est une lignée qui reste des êtres humains imparfaits et pécheurs, mais qui veulent quand même continuer de génération en génération à s'attacher à Dieu, à s'attacher à sa promesse. Et ce qu'on voit, c'est que malgré qu'on a des hommes, des êtres humains pieux qui veulent s'attacher à Dieu, on voit que rapidement, qu'est-ce que ça nous dit? Ils vont trouver les fils de la lignée de Caïn, les filles de la lignée de Caïn belles, ils vont commencer à faire des mariages, à se marier, et tranquillement, le péché va avoir corrompu toutes les lignées, toutes les généalogies, toutes les descendances. La terre entière va être sous l'emprise du péché, du mal et de la souffrance. Et qu'est-ce que ça nous enseigne à nous? Ça nous enseigne premièrement, prenons au sérieux, comme j'ai dit, le péché. Prenons au sérieux la rapidité avec laquelle le péché entre dans nos vies et vient corrompre tous les aspects. C'est sérieux, ça se répand sur la terre, ça se répand dans nos vies. On ne peut pas trop prendre au sérieux les impacts du péché dans nos vies. Mais l'autre chose aussi qui est intéressante dans le texte, c'est regarde quelle est l'une des portes d'entrée rapides de la propagation du péché. Les relations et les fréquentations. Hein, c'est les fils de Dieu ont trouvé les filles de l'homme belle et ça l'a enclenché la propagation de la contamination du péché dans le monde entier, la corruption de plus en plus de la terre. Et moi, là, ça fait environ 15 ans que j'œuvre dans les ministères jeunesse. Et quel est le top 2 des causes et des raisons pour lesquelles j'ai vu nombreux jeunes hommes et jeunes filles quitter l'Église, quitter la foi, quitter Jésus-Christ? Le top 2, là, le numéro 1 des causes, c'est un chum ou une blonde qui était non chrétienne. Et mon numéro 2, ce sont simplement des relations, des amis qui étaient des mauvaises influences qui les ont tirés de l'Église. C'est mon top 2. Les relations peuvent être une force, une puissance, une influence entre les mains de Satan pour t'éloigner de l'Église de Christ et de la foi et de Dieu. C'est une porte d'entrée bien souvent. Puis c'est pour ça qu'on encourage tellement dans ton développement. Tu sais, le mariage, les fréquentations servent à découvrir la personne avec qui peut-être tu vas te marier et passer ta vie. C'est une alliance qui ressemble à celle que Dieu a faite avec l'humanité, qu'on ne veut pas briser. On veut choisir une personne pour la vie. Et la fréquentation sert à choisir le mariage. Si la fréquentation n'a pas pour but de mener au mariage, elle est un peu inutile. C'est simplement un risque inutile. On ne fréquente pas pour imiter les autres. On ne fréquente pas pour remplir un vide ou un besoin, on fréquente pour en venir au mariage. Et c'est pour ça que le conseil numéro 1 des pasteurs jeunesse, c'est fréquente quand tu es prêt à te marier en passant, ou te marier dans les quelques années proches qui viennent, pour avoir juste vivre le temps de la fréquentation et ensuite te marier. Mais fréquente une personne qui aime Jésus. Pas juste une chrétienne, là, pas quelqu'un qui va à l'église, croit en Jésus. Non, quelqu'un que tu vois, que le fruit, le témoignage de quelqu'un qui aime Jésus, qui croit en Jésus, que sa vie est fondée sur Jésus, qui veut suivre et obéir à Jésus-Christ. Marier un chrétien, là, ça va pas régler tous les problèmes, on s'entend, il y a des problèmes dans les couples chrétiens, mais ça règle le plus gros, ça règle le pire. Parce que la personne, elle ne veut plus vivre selon sa volonté, mais selon celle de Dieu. Elle va se laisser peut-être reprendre, humilier par Dieu dans les moments où peut-être des fois on se chicane, parfois des fois les paroles et les mots dépassent la volonté, ce qu'on voudrait dire. Comment peut-on vivre une chicane en couple et retourner ensuite devant Dieu? On le sait qu'on a mal agi, on sait qu'on a mal parlé, on se repent devant Dieu et on retourne se réconcilier. Marier un chrétien ne règle pas tout, mais ça peut faire toute la différence. Donc c'est pour ça que le premier conseil, c'est choisis quelqu'un qui est passionné par Jésus-Christ, que le fruit, le ministère, sa vie dégage une passion pour Jésus. Et deuxième chose, c'est fais attention à tes amitiés. Les amitiés peuvent être une porte et une influence pour te retirer. Mais en même temps, dans la Bible, on voit aussi l'opposé. Bien souvent, les amitiés sont une puissance avec Dieu pour amener les gens à connaître la foi, la joie du salut qui nous sauve en Jésus-Christ. 100% des chrétiens dans l'Église, ou presque, sont venus à la foi parce qu'ils ont connu quelqu'un qui leur a partagé, qui les a invités à la foi et à l'Église. Donc, ce que ça nous amène, c'est à considérer deux choses. Il y a des amitiés et des fréquentations autour de toi que peut-être Dieu veut t'encourager à fermer et à fuir parce qu'il t'influence et t'attire vers le mal. Mais peut-être Dieu aussi veut te parler, et c'est l'inverse. Il y a des gens et des relations, des amitiés autour de toi
que c'est toi qui es appelé à influencer, à inviter et à partager ta foi. Et je veux t'inviter à faire cette prière-là au sérieux. Priez Dieu, Dieu, révèle-moi, est-ce qu'il y a des relations et des fréquentations que tu m'appelles à fermer et à fuir pour mon bien? Et est-ce qu'il y a des gens autour de moi que tu m'appelles, Seigneur, à aller à avoir plus d'influence, à plus partager, influencer et inviter autour de moi? Je t'invite à faire ces 2 prières. Le Seigneur va répondre. Et donc, on voit à quel point la pandémie du péché se répand, à quel point maintenant le monde entier est complètement corrompu, éloigné de Dieu et fait le mal plus que jamais. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 7, au chapitre 8, au chapitre 9 qui nous raconte la fameuse histoire de l'arche de Noé. Et là, ici, ce deuxième point-là qu'on pourrait appeler, ici, on a comme l'antidote que Dieu veut amener à l'humanité qui est anticipé. Hein? On a une anticipation, comme une sorte d'image, de symbole de l'œuvre que Dieu un jour allait faire en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une belle image de ce que Dieu va faire un jour dans l'avenir. En fait, on a un monde qui rejette Dieu et qui va de plus en plus vers le mal et la corruption. On a un Dieu qui est bon, qui est juste, mais qui est saint, qui est pur et qui ne peut tolérer dans sa perfection l'imperfection du péché, du désordre, du chaos, de la mort et de la souffrance. Et un jour, lorsque Dieu va avoir épuisé sa patience. Parce que la raison pour laquelle Dieu attend en ce moment, il est patient, c'est pour donner le temps aux êtres humains justement de reconnaître leur tort et leur péché, d'être dans la repentance et de recevoir l'antidote, la solution en Jésus-Christ. Mais lorsqu'il aura terminé sa patience, il va détruire ce monde imparfait. Pourquoi le refaire, le reconstruire selon la perfection de sa volonté et de ses plans? Mais dans son amour et dans sa grâce, il va préserver ceux qui se sont confiés en lui dans une sorte d'arche, dans une protection pour cette nouvelle création. C'est exactement ce qu'il a fait avec Noé. Le monde a rejeté Dieu, le monde est allé vers le mal, et la souffrance, le péché, le chaos. Dieu a épuisé sa patience, le monde n'a pas voulu se repentir. Dieu décide de détruire le monde pour qu'il renaisse par la suite. Et dans l'arche, il a préservé un groupe d'une famille imparfaite, pécheur, mais qui a décidé de rester fidèle, accroché à Dieu. Dieu les a préservés pour la nouvelle création. C'est la même chose que nous. Nous sommes pécheurs imparfaits, dans un monde pécheur et imparfait. Et lorsque Dieu va avoir épuisé sa patience, que les êtres humains ne voudront plus se repentir, Dieu va détruire ce monde pour reconstruire un parfait. Et en Jésus-Christ, notre arche qui nous réserve, qui nous protège, VIP, réservé, préservé, mis de côté en Jésus-Christ, notre arche, pour une nouvelle création parfaite en lui. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à être dans cette à être captifs, gardés en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à inviter les gens à venir se réfugier eux aussi en Jésus. C'est pour ça que notre foi, elle est réellement gardée, préservée, réservée en Jésus. Et ce que ça nous montre, le récit aussi de Noé, c'est que nous avons besoin plus que simplement être pris et amenés dans une nouvelle création. Nous avons besoin nous-mêmes, premièrement, de devenir une nouvelle créature. Parce que, en fait, Noé, pensez-y, Noé, c'était le meilleur être humain de ce monde. Le monde entier était complètement corrompu par le péché. Et Noé, c'était le meilleur être humain. Et Dieu a tout recommencé à neuf avec le meilleur être humain. Et on voit en chapitre 9, immédiatement après que Noé est sorti de l'arche, Noé commence déjà à pécher. Hein? Il boit, il saoule, il est nu un peu, il est un peu coco, un peu nono. Noé avait beau être le meilleur des êtres humains, aussitôt sorti de l'arche, aussitôt qu'il est dans la nouvelle création, le premier être humain d'une nouvelle création, déjà on voit que le péché est là. Pourquoi le péché? C'est pas des actions que l'on fait, le péché c'est ce que nous sommes à l'intérieur, c'est la continuation du péché. Même si aujourd'hui Dieu décide, il dit, ok, je vais prendre les deux meilleurs êtres humains, le meilleur homme, la meilleure femme, les deux meilleurs êtres humains de la terre entière pour les mettre dans une nouvelle création. Je te le dis, là, ils vont faire des enfants et déjà, dès le début, le péché, ça sera plus le paradis. Parce qu'il va déjà y avoir du péché. Les pires péchés qu'on retrouve aujourd'hui vont déjà être là après 1-2 générations. Peut-être même la première génération. Méchanceté, vol, viol, tout ça va être là. Guerre. Pourquoi? Parce que le péché, il ne suffit pas de recréer un nouveau monde. Nous devons devenir de nouvelles créatures. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus n'est pas juste une arche qui nous préserve pour une nouvelle création. Jésus est venu te donner un nouveau cœur, mettre son esprit à l'intérieur de toi, renouveler ton intelligence, renouveler ta conscience, te donner le vouloir et le pouvoir d'obéir à la volonté de Dieu. Bien sûr qu'on va rester imparfait après.
Mais la plus belle promesse de la parole, moi je trouve, c'est il est dit, il nous rendra, en parlant de Dieu, il nous rendra semblables à lui au jour de son apparition. Lorsque Jésus va revenir pour créer ce nouveau monde, détruire ce monde et en créer un nouveau, Dieu va nous rendre semblables à lui. Il va nous donner un nouveau corps, et il va détruire le péché, la mort, la souffrance, et nous serons rendus de nouvelles créatures. Déjà, aujourd'hui, lorsque tu reçois en toi la foi de l'œuvre de Jésus, que ta foi est placée en lui, ton arche, tu sais, tu as l'assurance que tu es préservé et gardé pour cette nouvelle création, mais il y a la semence spirituelle d'un nouveau cœur, d'une nouvelle volonté, d'une nouvelle conscience qui désire plaire à Dieu. Et elle va grandir, elle est imparfaite à l'intérieur de toi, mais comme une plante, elle va grandir à l'intérieur de toi. Tu vas vouloir de plus en plus vivre aligné selon sa volonté, tellement nous sommes remplis de reconnaissance pour son œuvre et son amour et sa préservation envers nous. Mais nous savons que c'est lui qui va nous faire de nous une totale nouvelle créature, parfaite, rendue semblable à lui au jour de sa venue. Quelle joie rassurante. Une autre chose que je trouve beau dans le texte, c'est son fils, Cam, va venir se moquer de son péché. Et qu'est-ce que les deux autres frères vont faire? Ils vont couvrir la nudité de leur père. Tellement une belle image de l'œuvre de Jésus ici. Dieu connaît tous nos péchés, connaît tous nos imperfections. Mais Jésus représente cette couverture, hein, comme on nous dit au Nouveau Testament, il met des nouveaux vêtements qui viennent couvrir notre nudité, qui viennent couvrir notre péché. Comme Dieu a couvert de peau Adam et Ève après leur péché. En Jésus, Noé, son péché est couvert. Et Cam peut se moquer, mais il sait que son péché est couvert. Tous les jours, l'ennemi peut te dire que tu n'es pas assez bon, que tu es pécheur, que Dieu t'aime pas, que Dieu te regarde pas. Mais si tu es en Jésus, ton péché est couvert. Dieu a décidé, comme les frères de Cam, Dieu a décidé volontairement par amour à cause de son fils Jésus de détourner son colère de ton péché, de détourner son regard et sa colère de ton péché. Dieu détourne son regard de ton péché si tu es en Jésus. Jésus couvre ton péché, Dieu détourne le regard et l'ennemi peut se moquer de toi. L'ennemi peut jouer dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes émotions. Il peut te faire accroire ce qu'il veut si tu es en Jésus. Tu es aimé de Dieu et il te garde pour lui. Donc chassons, comme Noé l'a fait avec Cam, réprimons et chassons les moqueries, les mensonges de Satan et trouvons notre confiance dans le fait que Christ nous couvre notre vie, couvre notre péché, nous garde et nous préserve et nous promet de faire de nous-mêmes une nouvelle créature. Et laissons cette œuvre de l'Esprit qui veut nous sanctifier et nous aligner de plus en plus à la volonté de Dieu, prendre de plus en plus de place et d'espace dans tous les aspects de notre vie et de notre quotidien. Est-ce que je peux entendre un beau et un gros Amen à cela? Et tu peux me l'écrire aussi dans les commentaires au bas de l'écran. Suite au chapitre, on va voir que Dieu va demander maintenant à l'humanité de se répandre sur toute la terre, de la remplir d'enfants, d'avoir des familles, de leur partager la foi pour que Dieu puisse se faire un peuple qui l'aime et qui le sert. Et qu'est-ce qu'on voit ensuite? L'inverse. Hein? L'être humain, son réflexe, là, notre réflexe, il faut qu'on le réalise, il faut qu'on le comprenne. C'est ça le problème du péché. Le réflexe de l'être humain, c'est toujours de s'opposer, d'être rebelle à Dieu. Alors que Dieu dit de remplir la terre, de se répandre et de remplir, qu'est-ce que l'être humain fait immédiatement après? Ils se rassemblent, font une ville et décident de construire une tour pour détrôner Dieu. On sait que c'est ridicule de penser comme ça, mais l'image, elle est forte. Dieu dit « répandez-vous et remplissez » pour avoir des familles qui représentent Dieu partout la terre. Et l'être humain fait immédiatement l'inverse. On va se rassembler, on va faire une ville, puis on va même être idolâtre. On va essayer de détrôner Dieu pour faire de nous les rois du monde. C'est ce que l'être humain fait. Et ils ne vont pas réussir à arriver jusqu'au bout. Et c'est incroyable. Par exemple, malgré le fait que l'être humain a toujours pour réflexe de faire le contraire de Dieu, Dieu est gracieux, amour, compassion, et on voit qu'il continue, malgré que l'être humain fait le summum du déshonneur envers Dieu. Dieu, continuant les petites miettes comme dans Hansel et Gretel, de génération en génération, il poursuit son chemin qui va mener jusqu'au début, la première étape de l'accomplissement du peuple de Dieu. Ça commence avec un peuple. Dieu veut commencer en se constituant un peuple au milieu de tous les peuples humains, que lui va réellement vouloir la volonté de Dieu, même s'il est imparfait. Et ça commence, un peuple doit déjà être à la base bâti par une personne, donc le père de ce peuple, ce sera Abraham. Et ici, alors que le monde entier se réunit contre Dieu, de l'autre côté, Dieu poursuit le chemin jusqu'au début. Il met en œuvre son plan avec Abraham. C'est incroyable.
Alors qu'on a les dominos, hein? C'est comme les dominos qui tombent un après l'autre, nous mènent à l'aboutissement du peuple de Dieu. On a un ralentissement. Je ne sais pas si tu as remarqué, dans les 11 premiers chapitres de la Bible, on a la création, Caïn, Abel, on a le Adam et Ève, la chute, l'arche de Noé. Donc ça va super vite, des grands événements. Et là, ensuite, on arrive et là, on ralentit pour nous introduire Abraham. Quand on rentre dans le début de l'aboutissement du plan de Dieu, là, l'histoire commence à ralentir. Là, Dieu veut prendre le détail, un domino après l'autre, comme au ralenti. Comme une reprise sportive, on veut prendre le temps de bien voir l'œuvre merveilleuse que Dieu est en train de faire. Et ce qu'on voit, c'est que Dieu agit. Ça, c'est la providence de Dieu. Hein? Derrière les rideaux de la réalité de la vie, hein? Derrière les rideaux du théâtre, celui qui tire les ficelles réellement selon sa volonté et sa souveraineté, c'est Dieu. Dieu agit dans l'invisible. Comme Einstein a dit, le hasard, c'est Dieu qui ne veut pas signer, qui signe anonyme. Dieu agit, agit selon sa providence, donc derrière les rideaux de la vie, et il est fidèle, il agit selon ses promesses. Dieu accomplit ce qu'il veut accomplir. Nous servons le Dieu du détail, le Dieu de la planification, le Dieu du secours, le Dieu qui combat pour la vie, pour préserver la vie et restaurer la vie. On sert le Dieu de la solution, le Dieu qui est au contrôle. On sert un Dieu qui prévoit ce qui est nécessaire, un Dieu qui pourvoit ce qui est nécessaire, un Dieu qui planifie. On sert un Dieu qui mène à l'exécution ce qu'il a dit, ses promesses. Et on sert un Dieu qui fait ce qu'il veut. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et des fois, on prie, on demande des choses à Dieu. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Et il écoute. Il écoute ce qu'on lui présente. Mais Dieu n'agit pas toujours de la façon que l'on pense, la façon que nous, on veut, ou de la manière que l'on voudrait, dans le temps que l'on veut. Il le fait selon sa souveraineté, selon sa volonté, selon sa sagesse. Mais il est au contrôle dans tous les détails. Et Jésus et son œuvre est la preuve. Dieu a fait ce qu'il avait promis. Et Dieu l'a prouvé historiquement par Jésus-Christ. Il l'a prouvé. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir cette confiance et cette assurance ultime que nous pouvons totalement nous en remettre à lui. Alors que d'un côté, le monde entier se met ensemble, les sociétés se construisent et pensent qu'elles sont leurs propres dieux, elles ont leurs propres idoles, alors que les villes, bien souvent, représentent une panoplie, justement, d'idoles. C'est l'être humain, la culture, la science, la philosophie se met ensemble et se louent soi-même. Ils louent l'humanité, ils veulent détrôner Dieu de leur vie. Nous savons que Dieu nous a prouvé ses promesses et son amour en son Fils Jésus-Christ. Et nous pouvons nous en remettre totalement à lui et remettre notre avenir avec assurance entre ses mains. Accès à tous ceux qui nous suivent, prenons le temps de prier. Seigneur, merci pour ta parole qui fait justement un peu comme une reprise sportive, qui permet un ralentissement sur l'histoire pour voir les détails de comment tu as accompli ton œuvre et tes promesses pour nous sauver. Seigneur, rappelle-nous le danger véritable du péché qui est dans nos vies. Rappelle-nous l'importance, Seigneur, aussi de ne pas se laisser influencer par le monde, mais d'être une influence pour toi, pour le monde, de rester préservé en ton Fils Jésus-Christ. Merci de nous continuer, Seigneur, de nous permettre d'être émerveillés par ta grâce et ton œuvre. Je te prie pour tous ceux qui nous écoutent dans ton puissant nom, le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. C'était ensemble les chapitres 6 à 10 et je t'invite à être présent avec nous la semaine prochaine pour les chapitres 11 à 15. On se retrouve. À très bientôt.